Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te mette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre marche de carême, tout gaiement en apprenant de Jésus comment vivre profondément ce carême. Et aujourd'hui, Jésus, dès les premières phrases de son évangile, nous lance un message très fort. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens étaient ceux qui se pensaient justes en pratiquant la loi, en respectant la loi. Alors nous, en tant que disciples de Jésus, si notre justice ne dépasse pas celle de la pratique de la loi, alors nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Il nous faut comprendre que la religion chrétienne n'est pas un ramassis de pratiques religieuses, de respect de la loi simplement, mais c'est toute une vie, la religion chrétienne. Je mets mon cœur pour pouvoir correspondre à l'image du Christ. Je mets mon cœur pour pouvoir ressembler au Christ. Pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, le moule parfait, c'est Jésus-Christ. C'est lorsque il reconnaîtra son image en nous que nous serons rendus dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, ce n'est pas simplement le respect de la loi. C'est beaucoup plus l'amour que je mets à respecter la loi. Alors, lorsque je m'inscris dans cet amour, je suis capable de faire plus, de surpasser ces commandements. Voilà. Et Jésus donc donne quelques exemples. Vous avez appris qu'il a été dit par les anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. C'est terrible, mais c'est très vrai. Quand nous nous mettons en colère, ce qui vient après cet état de colère est dangereux pour nous. Tout ce que Jésus nous dit là, c'est pour nous-mêmes. Lorsqu'on nous demande de ne pas insulter, de ne pas faire tel, de nous réconcilier avec les autres, c'est pour nous-mêmes d'abord. Ce n'est pas pour l'autre que nous le faisons. Nous, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont cette facilité d'insulter, de tirer à balles réelles sur les frères et les sœurs, d'insulter sans vergogne. Bien-aimés,
cela est dangereux pour toi et tu risques de ne pas entrer dans le royaume des cieux. Alors c'est important pour moi en ce temps de carême de pouvoir me dépouiller de tout cela. Également, je ne peux pas me dire chrétien en gardant haine contre quelqu'un, en gardant rancune contre quelqu'un. Alors mon offrande ne sera pas acceptée de Dieu. Mon frère même sera capable de me condamner. Jésus dit, mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge. Le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Bien-aimé, offrir le pardon, c'est surtout pour nous. J'aime à dire que Jésus lui-même, dans son offrande au Père sur la croix, s'il n'arrivait pas à pardonner, s'il n'avait pas pardonné à son bourreau, je ne suis pas sûr que son offrande serait acceptée. Voilà. Il nous faut pardonner à nos frères. C'est pour nous, nous-mêmes, que ce pardon est indispensable. Alors, je prends la route du pardon aujourd'hui. Je prends sur moi d'éviter d'insulter, d'éviter de me mettre en colère. Je prends sur moi d'imiter Jésus-Christ. Bien-aimé, que ces paroles que nous entendons aujourd'hui puissent changer quelque chose en nous, puissent nous aider à prendre la route de la réconciliation. Combien de fois nous ne venons pas à la messe en gardant des frères et des sœurs en nous, en médisant sur les frères et les sœurs, mais en venant encore offrir une offrande. Cela n'est pas agréé de Dieu. Prenons sur nous de changer notre vie, de changer notre cœur et de faire correspondre ce cœur au cœur sacré de Jésus qui nous a tant aimés. Que Dieu nous y aide et que son Esprit Saint nous donne le discernement nécessaire. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à tes fidèles, Seigneur, nous t'en prions de s'appliquer comme il convient à la préparation de Pâques, que la pénitence imposée chaque année à notre corps porte en nous tous du fruit pour nos âmes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Que les bénédictions, les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen. Nous nous retrouvons tout à l'heure à 13h GMT pour vivre ensemble le chemin de croix sur le compte TikTok et sur le compte Facebook Padre Aurelio Boris sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Amen.